Hey, salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble une bûche forêt noire. J'ai déjà réalisé la recette de la forêt noire sur ma chaîne YouTube auparavant, mais je m'étais dit pourquoi pas la retravailler pour vous la présenter pour Noël en cette année de 2020 qui a été assez compliquée, assez mouvementée. On va se donner un petit peu de réconfort en cette fin d'année en réalisant des bûches de Noël. Je vous promets, il y a d'autres vidéos qui arrivent dans les prochains jours concernant les recettes de Noël. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui est juste ici. Vous pouvez voir mon magnifique feed Instagram avec plein de photos de gâteaux et tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. C'est kex-by-box. Vous retrouvez de toute façon tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la petite cloche pour suivre toutes les autres vidéos de Noël qui arrivent. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Au niveau des ingrédients, nous avons ici de la farine, des œufs, du sucre, des copeaux de chocolat pour la décoration, du cacao en poudre, des griottes, du sucre glace et de la crème liquide. Vous retrouverez toutes les proportions des ingrédients en bas dans la description. Nous allons commencer par réaliser la génoise au cacao. Pour ce faire, c'est très simple, on va mettre dans la cuve du robot les œufs, ainsi que notre sucre semoule, et on va blanchir la préparation jusqu'à ce qu'elle ait triplé de volume. Une fois que ma préparation a bien triplé de volume, nous allons maintenant mettre le cacao dans la farine, mélanger grossièrement pour homogénéiser le tout, et maintenant nous allons ensuite mettre notre farine avec notre cacao dans notre préparation qu'on va mélanger à la maryse. Et donc maintenant nous allons ajouter notre farine avec notre cacao et mélanger délicatement à la maryse pour éviter de faire retomber la préparation. Donc pour ce faire, on va partir de l'extérieur et revenir vers le centre pour obtenir une préparation homogène. Ma préparation est ici bien homogène. J'ai ici un tapis en silicone pour pouvoir mettre ma génoise. Nous allons la disposer sur notre tapis et ensuite nous allons l'enfourner à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on viendra l'étaler à l'aide d'une spatule coudée pour qu'elle soit bien lisse de tous les côtés. Une fois que ma génoise est disposée, je vais maintenant l'enfourner à 180 degrés pendant environ 8 minutes à surveiller. Ma génoise est cuite, j'ai ici récupéré le jus de mes griottes et je vais tout simplement imbiber mon biscuit pour qu'il soit plus facile à travailler et qu'il ait un goût de griotte. Nous allons maintenant passer à la réalisation de notre chantilly. Alors pour ce faire, j'ai ici mis dans la cuve de mon batteur ma crème liquide qui est bien froide. Alors on peut voir ici que le bol sort du frigo, il est aussi bien froid. J'ai ici du sucre glace, alors il n'y a pas vraiment de poids, vous dosez en fonction de ce que vous voulez. À mon avis, 2 cuillères à soupe devraient suffire. Je vais commencer à monter ma chantilly toute seule sans le sucre glace. Une fois qu'elle commencera à devenir ferme, nous allons y ajouter notre sucre glace. On peut voir que ma chantilly ici est mousseuse, elle commence à se tenir. Je vais maintenant ajouter mon sucre glace. Donc j'ajoute tout de suite mes cuillères à soupe. Bon allez, je vais en mettre 3. Ça devrait être assez normalement avec la génoise qui est déjà sucrée. Ça devrait être assez, après vous ajustez en fonction de vos goûts. Si vous trouvez ça pas assez sucré, vous pouvez en rajouter, il n'y a aucun souci. Maintenant je vais mélanger délicatement jusqu'à obtenir une préparation qui soit bien ferme et qui se tienne. Et voilà, une fois bien homogène, on obtient ici une chantilly, on peut voir, qui se tient parfaitement. C'est parfait, c'est ce qu'on veut obtenir. Alors maintenant nous allons la disposer sur notre génoise. Nous passons donc au montage. J'ai ici ma génoise qui est imbibée avec le sirop de nos griottes. J'ai ici mes griottes et ma crème fraîche, ma chantilly. Nous allons donc d'abord, à l'aide d'une corne, disposer une couche de chantilly
sur notre génoise. Alors on va garder un petit peu de chantilly par la suite pour pouvoir décorer le dessus. Ici je vais la répartir uniformément sur toute ma génoise et on viendra y mettre des griottes un petit peu partout. Alors j'étale ici proprement et uniformément. Ma chantilly est bien répartie. Je vais maintenant disposer mes griottes sur ma génoise et ensuite on va venir rouler la bûche. Mes griottes sont disposées, alors j'ai fait exprès de n'en mettre que sur la moitié de ma bûche et maintenant il ne nous reste plus qu'à la rouler pour ensuite obtenir notre bûche roulée. Alors pour la rouler c'est très simple, je vais pour le début commencer à la rouler avec le papier cuisson et ensuite je vais l'enlever. C'est juste pour le début, pour pouvoir bien serrer. Voilà, et ensuite on termine à la main. Et voilà, là on a notre bûche bien roulée. On va maintenant la disposer au frigo pour qu'elle puisse durcir un petit peu. Et ensuite on viendra la décorer et ébarber les bords pour qu'elle soit bien nette. Ma bûche a bien refroidi, nous allons maintenant disposer un petit peu de chantilly sur le dessus et ensuite le lisser pour obtenir quelque chose de bien net. Et en parallèle, j'ai gardé le reste du coup de la chantilly que j'ai mis dans une poche à douille avec une douille cannelée, une grosse douille cannelée pour le décor à la fin. Donc comme ça on utilise toute la chantilly et elle serait répartie en 3 fois dans la bûche. Ici je vais disposer le restant de ma chantilly et l'étaler grossièrement à l'aide d'une spatule. On va pas chercher à lisser ici, vous allez voir, on va lisser ensuite avec une feuille de papier sulfurisé. Donc ici on répartit bien sur tout le tour de notre bûche et ensuite on va lisser. Une fois le restant de ma chantilly bien étalé, ici à l'aide d'un papier sulfurisé, nous allons lisser le dessus de notre bûche. Je vais maintenant disposer des copeaux de chocolat noir pour décorer ma bûche. Ensuite, je viendrai faire des rosaces avec la chantilly qu'il me reste et déposer des griottes sur le dessus. Mes copeaux de chocolat sont disposés. J'ai maintenant ici ma poche à douille avec la crème liquide, mes griottes qui sont prêtes. Nous allons maintenant faire le décor final. Pour ma part ici, des rosaces et ensuite on viendra disposer les petites griottes sur le dessus. Voilà, ensuite on va disposer une petite griotte sur chaque rosace. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous donnais envie de refaire cette bûche forêt noire. Pour ma part, je l'ai goûtée, elle est vraiment délicieuse, donc n'hésitez pas à refaire la recette et à m'envoyer vos photos sur Instagram ou sur Facebook. Je me ferai un plaisir de les voir et de pouvoir les commenter. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, la partager à vos amis pour qu'ils puissent, pourquoi pas, vous épater cette année en réalisant eux-mêmes leur bûche de Noël. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine recette et pourquoi pas une prochaine recette de bûche de Noël, ça je ne vous en dis pas plus. Restez connectés et activez la petite cloche et vous serez très prochainement informés des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Thibaut, salut!